Salut à toi, pensée du jour numéro 191. Aujourd'hui, on parle de comment optimiser son échauffement avec la respiration. Avant ça, deux, trois infos. Hier, j'ai eu la chance d'enregistrer un podcast avec Vincent Issartel, presque une année après notre première interaction. Près de 2 heures de podcast avec lui, encore une fois. Vraiment super de pouvoir échanger avec Vincent. Le podcast sera dispo le 21 mars, si je ne me trompe pas. Et dans 2 jours, lundi, ça fera quoi, le 7, il y aura la parution du podcast que j'ai effectué avec Mathieu et avec Alex de Motion Lab à Lausanne, où on parle de développement des jeunes athlètes, on parle des pathologies de croissance, on parle des dérives médicales autour des jeunes athlètes et la spécialisation précoce et tout ce qui tous les tenants et les aboutissants de ces sujets. Donc, je te conseille de ne pas rater ce podcast qui sera disponible donc lundi à 20 h sur la chaîne, sur Spotify, sur Apple Podcast. Pour en venir à la pensée du jour, j'ai commencé il y a 2-3 semaines à faire une série de vidéos avec Andrew Sellers de VO2 Master pour leur chaîne YouTube. Donc, si la respiration t'intéresse et si tu comprends bien l'anglais, ou alors si tu es prêt à travailler un petit peu ton anglais, va voir la chaîne YouTube de VO2 Master. Je te mettrai le lien dans la description. Et donc, on a commencé une série de vidéos qui tournent autour de la respiration de manière très générale, respiration et entraînement, respiration et compétition, testing aussi avec tout ce qui est ventilatoire et respiratoire avec le VO2 Master. Donc on va aborder pas mal de sujets. On a déjà plus d'une dizaine de vidéos qui sont postées, si je ne me trompe pas. Et on en a enregistré encore quelques-unes jeudi soir. Donc voilà, on va essayer d'être assez régulier avec ces vidéos, cette série de vidéos autour de la respiration. Et une vidéo qu'on a enregistrée qui m'a donné envie de faire cette pensée du jour, c'est en gros comment mieux intégrer la respiration quand on effectue un échauffement. Euh, Parce que l'idée, c'est que ton système respiratoire, c'est toujours le dernier à être engagé. Donc, quand tu fais un effort de haute intensité, d'abord, tu as les jambes qui travaillent, ensuite, tu as le cœur qui répond, et ensuite, tu as le système respiratoire qui répond finalement avec la montée l'augmentation du taux de CO2 dans l'organisme. Euh, Parce qu'on sait que c'est le CO2 qui te force à respirer et c'est pas le manque d'oxygène. De l'oxygène, tu en as quasiment toujours assez dans le sang. Et donc, c'est le CO2 qui nous force à respirer. CO2 et acidité également, les ions d'hydrogène. Euh, donc, comment faire en sorte que son système respiratoire soit prêt à envoyer sans nécessairement des outils spécifiques. Là, le but, c'est pas nécessairement de parler des outils qui sont disponibles. Mais si les outils t'intéressent, check la vidéo que j'ai fait hier sur le Breathe Way Better, nouvel outil d'entraînement respiratoire qui est en bêta testing à l'heure actuelle et qui est extrêmement prometteur à mon avis et qui est extrêmement abordable aussi. Donc ça va être extrêmement intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'entraînement respiratoire et qui n'ont pas encore mis les pieds dans le plat. Donc check cette vidéo. Mais voilà, donc comment optimiser sa respiration pendant un échauffement. Euh, je pense qu'il y a deux parties qui sont essentielles et qui sont extrêmement simples à mettre en place. La première, ça va être quand tu commences ton échauffement à basse intensité, ça va être de peut-être adopter une respiration soit nasale, soit buccale, mais avec une hypoventilation. Donc tu vas essayer de respirer peu ou le moins possible. Alors le but, c'est pas nécessairement de retenir ta respiration, de faire de l'apnée, mais en gros, ce que tu veux au début, ça va être idéalement d'utiliser des volumes courants, donc des volumes de respiratoire qui soient quasi maximaux. Ce que tu veux, c'est vraiment maximiser le volume que tu vas avoir à disposition pendant ton entraînement. Donc, avoir une inspiration qui soit complète et maximale, bien sûr avec une mécanique qui soit optimale, c'est-à-dire utilise ton diaphragme, essaye de respirer dans ton dos au niveau postérieur, essaye de respirer voilà, haut du dos, bas du dos, essaye de respirer de côté également, donc sur les flancs, gauche et droite. Et ce que tu veux faire, c'est minimiser le mouvement des épaules vers le haut
et tu veux minimiser le mouvement du torse vers l'avant, le torse va avancer, ça c'est normal, mais encore une fois, on néglige souvent la partie postérieure, on néglige souvent de respirer, de tirer ce diaphragme vers le bas pour simplement faire de la place au niveau de la cage thoracique et mieux respirer. Donc c'est extrêmement important d'avoir ces respirations complètes et lentes en début d'entraînement. Pourquoi? Eh ben pour accumuler un petit peu de CO2. Donc c'est pour ça qu'on va respirer peu, on va respirer profondément, mais on va respirer peu. Accumuler du CO2. Pourquoi CO2? Parce que CO2 égale meilleure vasodilatation métabolique, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qui va nous aider à mieux performer pendant notre entraînement, pendant notre compétition. On va avoir un effet positif sur le débit cardiaque également, on va avoir un effet positif sur la disponibilité de l'oxygène au niveau musculaire. Donc l'oxygène se détache plus facilement de l'hémoglobine si tu as plus de CO2 dans le système. Ça s'appelle la courbe de dissociation de l'hémoglobine et de l'oxygène. Si ça t'intéresse, tu peux aller chercher le graphique sur Google qui explique l'interaction entre l'hémoglobine, l'oxygène, le CO2, l'acidité, la température. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'échauffe. On appelle ça un échauffement, parce que quand tu chauffes le corps, eh ben, tout fonctionne mieux. On sait qu'au niveau nerveux, le signal passe mieux. On sait qu'au niveau musculaire, les filaments fonctionnent mieux. On sait également, encore une fois, qu'au niveau métabolique, eh ben, tu vas avoir plus d'oxygène disponible pour tes muscles si tu es chaud et si tu as plus de CO2. Donc, on optimise ça avec une hypoventilation. Et plus tard dans ton échauffement, une fois que tu as fait cette hypoventilation avec un volume maximal, eh ben, tu vas vouloir accélérer ta respiration pour plusieurs raisons. La première, ça va être solliciter ton système respiratoire de manière poussée et également avec une respiration rapide, c'est une petite activation, une activation plus importante au niveau sympathique. Pour ceux qui s'intéressent au DFA alpha 1, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours sur l'interaction entre la respiration et le système nerveux autonome et les données que j'ai pu collecter à ce sujet. C'est pas nouveau, on sait que la respiration a une influence sur le système nerveux autonome. Et donc, on peut utiliser ça à notre avantage. Donc, quand on monte un petit peu dans les tours, eh ben, respire plus rapidement. Maintiens cependant un volume respiratoire maximal ou quasi maximal parce que tu ne veux pas perdre le volume au profit de la fréquence, mais tu veux augmenter la fréquence pour solliciter tes muscles respiratoires. Ça va te permettre de mieux recruter tes intercostaux, les abdominaux aussi, si tu penses avoir une expiration qui est forte et puissante à chaque fois que tu essaies de vider l'air. Et donc, on a ces deux côtés, respiration lente en début d'échauffement pour accumuler le CO2, pour maximiser le volume respiratoire. Et ensuite, plus tard dans l'échauffement, tu veux respirer plus vite, tout en maintenant des volumes conséquents pour utiliser tous tes groupes musculaires respiratoires pour un petit peu j'aime pas le mot activation sympathique, mais juste un petit peu plus d'activité, on va dire, sympathique, qui va te mettre dans un état où tu seras prêt pour ensuite performer. Et donc ça, c'est vraiment des choses extrêmement simples que tu peux commencer à intégrer toi pour tes échauffements, avec tes clients également pour leurs échauffements, pour faire en sorte que simplement en plus de toutes les autres choses que tu fais déjà au niveau articulaire, au niveau métabolique, au niveau cardiaque, au niveau musculaire pour l'échauffement, eh ben, tu intègres également cette facette respiratoire qui est importante, qui est fondamentale. Tu respires pas, tu meurs, et qui a un impact considérable sur nos performances, ou si pas considérable, au grand minimum non négligeable. Donc voilà, inclus ça dans tes échauffements pour faire en sorte de toucher à tous les systèmes. Et en plus de ça, comme on l'a vu avant, si tu optimises ta respiration, tu vas également avoir un effet positif transversal sur les autres systèmes. Donc c'est toujours bien d'essayer de maximiser tout ça dans le temps imparti. C'est pas des choses que tu dois faire en plus, c'est des choses que tu peux intégrer à ce que tu fais déjà. Donc voilà, j'attends ton retour là-dessus dans les commentaires. Un petit like, bien sûr, comme toujours. Abonne-toi si c'est pas déjà fait parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et là-dessus, je te souhaite un bon week-end, un bon samedi. Profite bien du soleil et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour.